Lille dans le top 8 directement, qualifié pour les huitièmes de finale. Vous disiez, Olivier, mais c'était le vainqueur, elle est dans le top 8, enfin, avec de grosses chances dans le top 8. Donc il y avait un gros enjeu aussi pour Feyenoord. Lille, 2 blessés en première partie. Lille, ce soir, c'était, on va dire, un peu acquis tout double. Je salue notre prof de maths, Julien Guyon. Une victoire, il y avait des chances de rallier le top 8, mais en cas de défaite contre Feyenoord, qui était 11e, qui était devant avant cette journée, ils auraient pu donc être au-delà de la 16e place. Ils auraient été qualifiés, mais dans le 16e, et donc ne pas recevoir au match retour. Il y avait quand même beaucoup d'enjeux, en tout cas ce qui concerne la question de Lille, est-ce que Lille est dans le top 8, est-ce que c'est un exploit considérable? Habillage à la dogue, à la lilloise, à ce que vous voulez, mes amis, trouver une petite musique pour qu'on fasse la fête et qu'on célèbre les Lillois. Oui ou non? Oui. Bah oui. Dave? Oui. Stéphane? Oui. Oui. Jérôme? Oui. 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 Qu'est-ce qui est... Non, mais oui. Gros débat. Hein. Ce qui est très fort, parce que moi, je voudrais souligner un truc, c'est que ce qui est très fort, c'est la gestion et le management de Genesio durant toute cette compétition et durant ses premiers mois avec Lille. Compétition commencée dès juillet. Ouais, c'est ça. Mais déjà. En plus. Donc, mais je trouve qu'à chaque fois, il fait des changements de joueurs de poste par rapport au match qui précédent les championnats. Et je trouve que sa gestion est très forte et ça lui donne raison sur l'ensemble de cette compétition. Parce que souvent, avant les matchs, j'entends un peu les spécialistes dire on ne comprend pas pourquoi, par exemple, ce soir, Jonathan David ne joue pas, Haraldsson ne joue pas, on ne comprend pas, alors que c'est un match tellement important, etc. etc. Et à chaque fois, les compositions de Genesio lui donnent raison. Et en fait, ce qu'on oublie aussi peut-être de temps en temps, c'est qu'un match, c'est pas juste les 11 qui commencent. Tu peux avoir aussi des joueurs qui amènent une certaine fraîcheur sur la fin, et ça a pu être le cas Il avait des absents en plus. Pourquoi? Ça veut dire, Jo, ce que tu soulignes, sur l'ensemble des matchs qu'on a vécu avec Lille. Ça veut dire que l'effectif de Lille a été bien constitué. Ouais. Au-delà du déjà ça, et en l'effectif plus est bien une bonne constitué. gestion de la part En plus, avec, en ayant perdu Thiago Santos et en ayant Zegrova blessé 6 semaines, qui a raté les 2 matchs décisifs. Je pense qu'ils managent bien aussi ceux qui rentrent l'équipe, ceux qui ont leur chance. Par exemple, je me souviens du match contre l'Atlético de Madrid. Il arrive, c'est quasiment une équipe B, parce qu'il y a une gestion, c'est entre 2 gros matchs de championnat, etc. Il y avait à peu près les mêmes commentaires que ce que tu disais. Il le vivait mal, hein, Genesio. Je me souviens d'un petit... il avait mis un petit coup de klaxon, Bono. Mais le fait est que la plupart du temps, dans ces rotations, que ce soit en Ligue des Champions ou même en championnat, parce qu'à un moment, ils ont une série d'une vingtaine de matchs, comme ça, sans défaite, globalement. Et elle s'est terminée la semaine dernière. Et elle s'est terminée, récemment. Le fait est qu'à chaque fois qu'il y avait des joueurs, même dont je n'avais jamais entendu parler, ils étaient à niveau. Alors, peut-être juste ponctuellement, mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même un travail de coach, de mise en condition. On ne peut pas saluer ça quand, tu vois, je me souviens à l'époque des José Mourinho qui étaient capables de transformer des chats en tigres. On disait, voilà, ça c'est l'effet Mourinho. Pour le coup, on le sent vraiment serein, moi je trouve. Oui, et donc, ça transpire sur le groupe aussi. Ouais. Et puis quand il faut mettre un coup de gueule, il le met. Il l'a mis il y a quelques jours, parce qu'il sentait que dans son groupe, en cette période de mercato, t'avais 1 ou 2 esprits qui partaient ailleurs. Il a un peu recadré tout le monde. Non, puis le mois de janvier, on oublie qu'ils ont gagné à Marseille en Coupe de France. Oui. C'est-à-dire, il n'y a pas qu'avec des champions, qui est évidemment ce que l'on remarque le plus. Ils ont gagné un très gros match contre Nice en Ligue 1. Donc, Jo, tu l'as dit, c'est pas tellement la Ligue des Champions, évidemment, on en parle ce soir. C'est le package. Mais la manière dont ils gèrent leur saison. Parce que combien de débats on a eu sur le club français qui commençaient en août et qui étaient cramés, qui lâchaient sur la Coupe de France, soit leur Coupe d'Europe, soit eux, ils jouent tout. Depuis début août, je crois qu'ils jouent. Il joue Mourinho d'ailleurs. Oui, même un tour avant de Mourinho. Et il commence à Valenciennes, il commence pas chez eux parce que leur stade est réquisitionné pour les JO. Tout de suite l'été. Et en arrivant là, fin janvier, avec Coupe de France qualifiée, avec un gros match, là, un match référence, franchement, il faut... Et là où ils sont très costauds, c'est qu'en février, ils s'offrent un peu de répit en termes de calendrier grâce à cette qualification pour les huitièmes. Vraiment un bon moment. On a eu la chance de recevoir le président de Lille, Olivier Létang, un obsessionnel. Il semblerait qu'il travaille 25 heures sur 24. Le mec ne s'arrête jamais de travailler, ne lâche rien. Et parfois, on va dire insupportable. C'est lui-même qui l'avait reconnu. C'est insupportable parfois pour me supporter dans un club. Mais entre un président comme ça, obsessionnel, voire un peu malade, je le dis amicalement, voilà. Et ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'il y a des choses comme ça? Est-ce que les... Voilà. C'est pas une question de malade, pas malade. Il est, je pense, assez difficile à vivre au quotidien pour ses équipes. Oui. Mais après, c'est soit tu es compétent, soit tu ne l'es pas. Et je pense que Létang, partout où il est passé, je pense que c'est quelqu'un qui a une connaissance du football et une compétence dans ce qu'il fait. Alors... c'est pas forcément facile à vivre, il y a une exigence, il y a une envie de perfection partout, tout le temps, donc il met beaucoup de pression.
Mais déjà, elle n'est pas négative visiblement pour ses joueurs. Tu parlais de chats. Les Rennais, en ce moment, ils doivent se dire on n'a peut-être pas fait le bon choix à l'époque. Exactement. Et il y a aussi les chats, les tigres. Voilà, il y a eu des blessés, pas tant que ça, parce que c'est aussi un club qui travaille bien partout. Donc il y a toujours des blessés dans une saison, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop. Donc j'ai l'impression que le staff travaille bien au niveau physique. Et sur le recrutement qu'ils ont fait, des joueurs qu'on ne connaissait pas, tu as raison, mais il y a du talent dans cette équipe. C'est une équipe qui est hyper équilibrée. On voit, voilà, il y a des cadres qui sont clairement identifiés. Il y a des jeunes qui sont au niveau et qui sont encadrés. Il y a des joueurs qui progressent. Voilà. Ça semble évident, mais quand on voit Chevalier, mais c'est pas évident de garder un joueur comme ça, à ce poste-là, dans une progression constante avec la pression, le regard, l'équipe de France. Il est toujours focus sur son truc. Ils arrivent à créer une ambiance de travail qui est positive. Donc, les temps, effectivement, les gens disent qu'il est dur, mais au final, il ne doit pas être si invivable que ça, puisque tout le monde arrive à travailler correctement. Sur quoi, lui, tu parles? Par rapport au staff? Non, par rapport à tout le monde, sur tous les salariés. Sur tout. Oui. Moi, j'ai appris sur le staff technique. J'ai appris qu'un petit jeune qui était en études de droit, il a fait un stage au LOSC. Le Olivier Létang lui a tellement cassé les bonbons que lui, il est parti de son stage. Jamais, c'est pas possible. Machin, ouais, mais là, tu parles pas des joueurs. Tu parles pas du staff technique et des joueurs. Je pense que tu passes dans l'ensemble de la surtout professionnalisme dans le club. Non, mais les coachs qui ont travaillé avec lui, Jo, ils te disent tous que il est extraordinairement présent, tu vois. Et c'est une présence qui peut être positive ou vécue négativement. Ça, c'est pareil, ça dépend des personnes. Et ponctuellement vis-à-vis des joueurs, parce qu'il y a eu un ou deux moments dans la saison où il y a eu des contre-performances, peut-être même des matchs nuls, j'ai plus ça de mémoire, mais que lui estimait être pas une faute professionnelle, mais pas loin, en tout cas pas digne de ça. C'est-à-dire que lui, il n'y a pas de relâchement possible. Il met vraiment un état d'esprit. Il ne veut pas le maintenir comme une sorte de club un peu amuseur du championnat qui serait 4e, 5e, comme ça la bonne petite équipe. Voilà, exactement, qui est un peu sympa, qui joue pas mal, qui fait développer des jeunes. T'as vraiment l'impression qu'il veut aller matcher. C'est la structure des grands clubs aussi, ça. La structure des grands clubs où il y a une pression constante tous les jours. Et lui, il veut introduire ça. Et Dave, rappelle-toi à l'époque de l'affaire Aurier avec Laurent Blanc. Il prend parti pour Laurent Blanc. D'ailleurs, les gens l'ont oublié, mais il est pour une sanction très lourde. Bien sûr. Pour Serge Aurier. Et c'est Nasser El Khelaifi qui vient sauver Serge Aurier. C'est le péché originel du PSG. Exactement. Et lui était de ceux qui étaient pour la ligne très très dure à ce moment-là. C'est ce qu'il fallait. Et qui n'a pas été soutenu. Lui a soutenu Laurent Blanc tout de suite. Vous voyez le tableau, là. Vous voyez éventuellement. Alors, le tirage au sort sera fait vendredi prochain. Donc, Paris pour affronter soit Monaco, soit Brest. Ou les autres. Lille est directement qualifié en 8e, donc exempt, évidemment, de ce barrage, de ces 16e de finale. Voici ses adversaires. Et Lille va tomber après, dans un tableau, soit en quart de finale s'il passe, on leur souhaite, soit Liverpool ou Barça, d'accord, ou peut-être même potentiellement avec le Paris Saint-Germain. Donc il y aura une bonne petite pause, mais après, de toute façon, on leur souhaite évidemment... champion, Paris joue en Ligue 1, quoi. Paris va jouer en Ligue 1. Ben oui, Paris joue en Ligue 1. C'est cette ironie mordante, mon cher président. C'est marrant. C'est la Ligue des talents. En début de saison, quand tu regardes les effectifs, tu te dis que l'effectif de Lille, tout aussi bien constitué qu'il soit, va aller en top 8. Dans les 8, non. Avec ce programme de match-là. C'est extraordinaire, Stéphane, que Lille, déjà, soit dans les 24 premiers. Avec le calendrier qu'ils avaient. Tu commences par le Sporting. Là, tu n'existes pas, tu prends 2-0. Mais après, il y a le Real qui arrive, ils les battent. Après, tu vas à l'Atlético, ils les battent. Après, tu reçois la Juve, match nul. Déjà, au bout de 4 journées, moi, le total des points, là, donc ils étaient à 7 points. Et le Sporting, à ce moment-là, c'est un très gros Sporting. Ils ont encore à Manchester City. Ils ont encore Amorim. Voilà, ils ont encore Amorim, mais voilà. Derrière, ils s'imposent contre Bologne, ils battent Sturm Graz. Ils ont une défaite logique, mais on va dire logique, mais bien, contre Liverpool. Honorable, voilà. Ouais. Et puis donc 6-1 ce soir, festival contre Feyenoord. Franchement, vu le tableau, là, c'est extraordinaire, non ? Et moi, je trouve qu'il faut... On est toujours sur l'ensemble, et moi aussi, sur l'ensemble du travail, les talents lillois, on a parlé d'Olivier Létang. Je trouve que globalement, on ne souligne pas assez, en fait, la qualité de Bruno Genesio.
On est parti là-dessus, mon Non, on est ami. parti là-dessus, mais je veux dire, assez vite, on le un quart détourne. d'heure Mais je veux sur dire, il y a des entraîneurs qui n'ont pas tout à fait ces résultats, sur qui on va écrire des thèses. Mais c'est vrai. Sampaoli, par exemple, quand il arrive, on fait, il y a Voilà. une auréole autour. Après, tu regardes les matchs, tu vois les Exactement. résultats, tu dis ah bon. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il se laisse corter une espèce de truc, d'une école de pensée, etc., qui est sans doute justifié, c'est pas ce que je dis. Genesio, c'est pas neutre quand même. Genesio, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Ouais, enfin. Non, franchement, non, Genesio, pas c'est l'aimer. jamais neutre. Non, mais je trouve qu'on n'est pas très nombreux à envisager le fait qu'il soit Un grand coach. Ouais, Un exactement. très bon coach. Ok.